ici sans que rien de tout ça lui soit fait. Voyez, il était assis dans le coin, les pieds sales, sans avoir été accueilli. Probablement, ce pharisien était occupé à parler d'autre chose, vous savez. Il ne s'était jamais aperçu que Jésus était entré. C'est ça le problème dans les églises aujourd'hui, dans trop de nos églises pharisiennes. La puissance de Dieu y entre et ils ne s'en aperçoivent pas. Voyez, il est disposé à faire quelque chose, mais on ne lui souhaite jamais la bienvenue. Et voilà qu'il était là, peut-être en train de faire des plaisanteries et de passer du bon temps avec le pasteur rabbin un tel et rabbin un tel là-bas. Ils n'ont pas aperçu Jésus. Il avait dû se faufiler et s'asseoir quelque part, dans un coin. Je peux le voir là, les pieds sales, le cou plein de cloques. Pas de baiser pour lui souhaiter la bienvenue. Oh, est-ce que ça ne vous fait pas un drôle de sentiment? Jésus aux pieds sales? Là-bas, on l'appelle Jésus. Jésus. Il a dit Jésus aux pieds sales, assis dans un coin. Oh Dieu, comment est-ce donc possible? Personne ne faisait cas de lui. Mais une petite prostituée, oh là là, une femme de mauvaise vie, il se trouve qu'elle passait par là. Peut-être qu'elle était... Il n'y avait personne en ville. Tout le monde était allé à ce festin, toutes les célébrités. Donc, son activité était en baisse. Alors, elle a cherché à comprendre. Que signifie donc tout ce va-et-vient là-bas, chez ce pharisien? Alors, elle y est allée, probablement pour y jeter un coup d'œil à travers la fissure de la clôture, afin de voir. Oh là là! Elle a dû regarder dans un coin. Elle l'a vu assis là, la tête inclinée, les pieds sales, le cou plein de cloques, pas accueilli. Personne ne faisait cas de lui. Mais cela lui a été révélé. Oh! Je peux la voir se frotter les yeux et dire, est-ce bien lui? C'est ce même homme qui avait épargné une femme comme moi une fois, quand elle avait été traînée par cette église qui allait la lapider à mort. Et il a dit, femme, où sont tes accusateurs? Ce doit être lui. Voyez, la foi vient de ce qu'on entend, et il lui avait été révélé que c'était bien lui. Elle a dit, mais regardez, il n'a pas été accueilli, il a les pieds sales. Que puis-je faire à ce sujet? Je suis une femme. S'il m'arrivait d'entrer là et de dire quelque chose, eh bien, on me jetterait dehors, par-dessus cette grille. Eh bien, je suis une femme de mauvaise vie, et il saurait que je suis de mauvaise vie. Il saurait que je suis une femme mauvaise. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux la voir se retourner, marcher de long large, et se dire, oh, je dois faire quelque chose. Il n'a pas été accueilli, mais quelque chose me révèle que c'est la seule façon pour moi d'avoir la vie. Voilà. Oh frère, je veux voir ce qu'il y a dans ce paquet. Je sais qu'il y a quelque chose là-dedans qui pardonnera mes péchés. Bien que je sois une prostituée, bien que je sois mauvaise, je veux regarder dans ce paquet de Noël. Je sais qu'il y a quelque chose là-dedans pour moi. Il y a quelque chose pour tout le monde. C'est vrai, ami pécheur. Il y a quelque chose pour celui qui joue à des jeux d'argent. Il y a quelque chose pour le menteur. Il y a quelque chose pour chaque personne. Il y a quelque chose pour vous dans ce paquet de Noël. Ne rejetez pas cela. Comment ce pharisien, ce sot, cet insensé, a pu prendre le clinquant et jeter le cadeau? Que ça fait pitié. Le voilà. Il est assis là-bas, et cette pauvre petite femme, peut-être qu'elle rentre chez elle, monte ses vieilles marches grinçantes là, et met la main dans son bas, ou quelque chose d'autre, pour prendre de l'argent. Elle se dit, oh, que puis-je faire? Bon, un instant, je ferais mieux de remettre ça là, parce qu'il saura que je suis une femme de mauvaise vie. Mais c'est mon seul espoir, c'est tout ce que je peux faire. Je ne suis pas invité à ce festin, et pourtant, je dois arriver jusqu'à lui. Oh, j'aimerais que les gens puissent voir ça ce soir, arriver jusqu'à lui, ou périr. Quelle différence ça peut faire, que vous soyez appelé, exalté, ou chassé, ou quelle est la différence? Arriver jusqu'à lui. Arrivez jusqu'à lui, c'est votre seul espoir. Elle a pris cela et est sortie. Je peux voir un de ces juifs là-bas, assis là, à compter son argent, tout en se disant que les affaires ont été mauvaises. Tout le monde était allé au festin et tout. Cette femme est entrée. Eh bien, que faites-vous ici? Elle a versé ses deniers romains sur le comptoir, une trentaine de pièces. Ah ah, que voulez-vous, madame? Voyez, cela avait changé les choses. Il avait vu ce qu'elle était. Mais quand il a vu qu'elle avait de l'argent, c'était différent, voyez. C'est ça, le monde aujourd'hui. Si vous avez de l'argent, vous êtes une grosse légume. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes rien. Oh, c'est différent. Que voulez-vous? Je veux le meilleur nard que vous avez.
Voilà tout ce que j'ai. Laissez-moi compter ça. 30 pièces. Il y en avait 40. Oh oui, c'est suffisant pour avoir cette bouteille-ci. C'est le meilleur. C'est ce que je veux. Vous voulez dire que vous voulez acheter de l'huile? Je le veux. Je veux toute cette bouteille. C'est tout ce qu'elle avait. C'est ce que vous devez faire, mon frère. Ça vous coûtera tous vos péchés. Ça vous coûtera tout. Mais soyez disposés à le donner. Alors, elle s'est faufilée jusqu'à la clôture. Je peux la voir regarder à l'intérieur. Elle le voit assis là, toujours dans le même état. Et ce pasteur pharisien là-bas, encore à raconter ses plaisanteries grossières et tout. Là-bas, avec tous les autres, à s'amuser, à parler de quelque chose de grandiose quelque part, ignorant, ne faisant aucun cas de notre précieux Seigneur. Elle a dit, comment puis-je entrer? Je la vois à présent se faufiler très facilement et se rendre jusqu'à lui. Puis elle a levé les yeux vers lui. Je peux la voir avec les larmes qui coulent sur son visage, ses grands yeux bruns qui le regardent comme ça. Et elle a rompu la bouteille, a libéré le parfum, elle a répandu sur ses pieds. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser Jésus assis là, les pieds sales. Vous dites, moi non plus. Pourquoi ne faites-vous donc rien à ce sujet? On lui colle le pire nom qui soit dans le pays aujourd'hui. Exalté, fanatique religieux. Pourquoi ne faites-vous rien à ce sujet? Levez-vous et dites, je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui suivent le Seigneur. Je suis prêt à recevoir ce paquet. Elle a versé cette huile sur ses pieds. Toute la pièce s'en est imprégnée. C'était de grand prix. Il n'y a rien de trop bon pour Jésus. Donnez-lui ce que vous avez de mieux. Donnez-lui tout ce que vous avez. Votre vie, votre âme, votre être, votre temps, tout ce que vous avez. Donnez-le lui. Et il s'est trouvé qu'elle a regardé. Elle se tenait là. Oh là là. Elle a versé cette huile sur sa tête. Puis elle a pris ses pieds et a commencé. Oh, elle a pris ses pieds, les a regardés. Ils étaient sales. Elle n'avait rien. Puis elle s'est mise à penser à ses péchés. Elle s'est dit, il va certainement me condamner. Alors, après qu'elle a mis l'huile sur son cou, elle a frotté. Elle s'est ensuite agenouillée et a saisi ses pieds. Et elle s'est effondrée. Elle s'est mise à pleurer. Oh, moi, une si grande pécheresse. Me voici devant cet homme. Je suis une si grande pécheresse. Elle a levé les yeux, ses grands et jolis yeux. Elle s'est dit, il va me chasser de cette pièce. Mais il n'a pas fait le moindre geste. Il est simplement resté là, à la regarder. Oh, j'aime ça. Il est simplement resté là, à la regarder. Oh, il connaît mon cœur. Je sens qu'il est en train de lire ma pensée en ce moment. Il sait que je suis mauvaise. Je le sais, Seigneur. Mais je ne peux pas supporter de te voir avec les pieds sales. Je ne peux pas le supporter. Tu es mon seul espoir. Je ne peux pas le supporter. Quelle belle eau pour ses pieds. Oh, des larmes de repentance. Oh, ce vieux pharisien ne pouvait rien fournir de semblable à ça. Cette eau, des larmes qui coulaient sur ses joues. Et elle s'est mise à les frotter. Et à lui baiser les pieds. Oh, c'était son Seigneur. Elle lui baisait les pieds. Elle n'avait pas de serviette pour les sécher. Alors j'imagine que les boucles qu'elle s'était faites sur la tête ont dû tomber. Elle a pris ses cheveux, s'est mise à lui essuyer les pieds avec cela et à lui baiser les pieds. Seigneur, tu sais que je suis une pécheresse. Je déteste être ici devant toi comme ça, mais je ne peux pas supporter de te voir avec les pieds sales. Oh là là, Jésus, les pieds sales, pas accueilli, pas de baiser sur le cou. Elle lui baisait même les pieds. Seigneur, mon Seigneur, oh Seigneur, je suis une pécheresse. Tu sais que je le suis, Seigneur. Et à peu près au même moment, le vieux pharisien s'est retourné. Ah, il a dit, regardez-moi ça. Voilà le genre de compagnie qui a ça, qu'on appelle le Saint-Esprit. Voyez, ils n'ont pas changé. Regardez ce que c'est. Regardez quel genre de personne ils côtoient. Vous parlez du Saint-Esprit et de la guérison divine. Qu'est-ce que c'est? La racaille de la ville. Bien sûr, c'est à celle-là que cela a été révélé. Elle savait ce qu'il y avait dans ce paquet. Elle savait que c'était la seule et unique occasion qu'elle ait jamais eue de parvenir à quelque chose. Elle ne pouvait pas aller chez le pharisien. Il la chasserait de l'église. Elle n'était pas de leur classe sociale. Mais il y avait une classe pour le pécheur. Je suis si heureux. Il y a un lieu où le pécheur peut venir. Il y a un baume en Galade qui guérira les blessés. Elle l'avait trouvé. Elle voulait connaître ce cadeau et elle lui baisait les pieds. Ce vieux pharisien a dit, « Ah, venez ici les gars. Ah,
Voilà votre prophète, voyez? S'il était prophète de quelque sorte, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui lui lave les pieds. Regardez-moi ça. N'est-ce pas là du fanatisme? Ça déshonore ma maison. Jésus n'a pas dit un mot. Il était juste là à observer cette femme. Donc, après un moment, il savait ce que pensait le pharisien. Alors, il s'est levé. Cette femme, je peux la voir. Oh, voici mon heure. Il va me condamner. Il va me chasser de cette maison. Je le vois se lever. On dirait bien que c'est ça. Il se sent plutôt bien maintenant. Ses pieds ont été lavés avec des larmes. Oh Dieu, reçois les miennes. Ses pieds ont été lavés avec des larmes de repentance, d'un cœur sincère, même immoral comme elle l'était. C'est la seule fois qu'elle s'est retrouvée à une source où elle pouvait être lavée. Voilà qu'elle était assise là, sur son visage. Je peux la voir avec des larmes qui coulent sur son visage, comme ça, tout taché, ses boucles toutes pendantes, pleines de larmes et de la saleté de ses pieds. Elle se tenait là, à se demander, qu'est-ce qui va se passer? Il va me jeter dehors. Il va leur demander de me mettre en prison pour être venu ici. Il s'est levé, comme ça. Il a dit, Simon, j'ai un mot à te dire. Tu m'as invité chez toi. Et quand je suis entré, tu ne m'as jamais donné d'eau pour mes pieds. Je les aurais lavés moi-même, mais tu ne m'as jamais donné d'eau. Oh Dieu, tu ne m'as jamais donné d'huile pour oindre mon cou alors qu'il brûlait. Tu ne l'as pas fait, Simon. Tu ne m'as pas non plus donné de baiser, ni souhaité la bienvenue. Mais cette femme, elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Elle m'a baisé les pieds et elle n'a pas cessé de le faire depuis qu'elle est entrée ici. J'ai un certain nombre de choses contre toi, Simon. Mais elle, il était le prophète ou pas? Je lui dis que ses nombreux péchés sont pardonnés. Oh Dieu! Qu'est-ce que c'était? Elle avait trouvé ce qu'il y avait dans ce paquet cadeau. Elle avait trouvé qu'il y avait l'amour. Elle avait trouvé qu'il y avait le pardon. Elle avait vu cela. Oh, comme elle a vu ce précieux cadeau de Dieu agir sur elle. Comme elle a dû se sentir bien quand elle a vu que le cadeau de Dieu lui a été offert. Ses péchés ont été pardonnés.